Quelles sont les solutions pratiques qu'il faut appliquer pour améliorer les résultats dans son élevage de lapins? Sur cette chaîne hier, nous avons abordé un thème similaire à celui-ci, mais on va pousser le bouchon plus loin aujourd'hui en vous présentant ce qu'il faut faire si vos résultats ne sont pas satisfaisants. Il y a toutefois des préalables avant de parler d'amélioration. Pour parler d'amélioration, le premier préalable, c'est la connaissance de votre élevage. Et la connaissance de votre élevage passe par les chiffres. C'est-à-dire, est-ce que vous avez toutes les données de production et de reproduction dans votre élevage? Si la question c'est non, vous ne pouvez pas faire une amélioration. Le deuxième préalable, c'est une analyse de ces données, une analyse comparative des données. L'objectif est de savoir si les résultats que vous avez, si les chiffres que vous avez ne sont pas le fruit du hasard. Lorsqu'on a donc fixé ce préalable, on va donc présenter les quelques solutions pratiques, comme je disais. Il faut noter que dans TAM, elles sont 4. La première, c'est le suivi de la maternité. Donc, de façon pratique, qu'est-ce qu'il faut faire en maternité pour améliorer ses résultats? Deuxièmement, c'est l'engraissement. C'est le rationnement en engraissement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi est-ce qu'il faut rationner en engraissement? Et comment est-ce qu'il faut le faire? La troisième chose à faire de façon pratique, c'est l'amélioration de la qualité de l'eau. Ensuite, l'environnement, principalement la ventilation. Donc voilà 4 éléments pratiques sur lesquels il faut jouer ou alors il faut travailler pour améliorer les résultats dans votre élevage. Dans cette vidéo, on parlera du premier élément à moitié et les autres vont suivre pour ne pas rendre la vidéo longue. Donc, il vous revient d'écouter ce qui sera dit ici aujourd'hui, aller appliquer et revenir demain pour la suite. Alors, on va donc parler, comme je le disais, de la maternité, c'est-à-dire le suivi de la maternité. Mais avant d'y arriver, je rappelle que je suis Bertrand Adjic, consultant en production et nutrition animale. Et sur cette chaîne, pour ceux qui me découvriront pour la première fois, on parle d'aviculture, cuniculture, porciculture. L'accent est plus mis depuis un moment exclusivement sur la cuniculture parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de personnes qui disent des bêtises entre guillemets. C'est un domaine, c'est un secteur porteur et notre mission aujourd'hui consiste à apporter la meilleure expertise à ceux qui se lancent dans ce domaine pour pouvoir avoir des meilleurs résultats. C'est pourquoi on ne parle que de la cuniculture depuis un certain temps sur cette chaîne YouTube. Sur Facebook, on parle de tout. Lapin, porc et nutrition animale. Donc, si la cuniculture est une question qui vous fascine, qui vous passionne, vous êtes au bon endroit. Vous avez en face de vous celui qu'il faut pour vous conduire vers l'excellence et ceci dans l'urgence. Alors, parlons du suivi de la maternité. Pour ce qui concerne du suivi en maternité, on parlera du renouvellement du cheptel, on parlera de la gestion des mixed bars, de la qualité de l'apéro. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'apéro de qualité, si c'est votre souci. On parlera de la croissance de ces apéros, on parlera de leur mortalité, on parlera également de la qualité de l'aliment maternité. Donc voilà les éléments qui reviennent et sur lesquels on va insister dans le suivi de la maternité. On commence donc, comme je le disais, par le renouvellement. Le renouvellement, c'est simplement le fait de retirer une femelle pour la remplacer par une autre. Et en cuniculture, le renouvellement est de 3 ordres. On aura un renouvellement sanitaire, un renouvellement technique
un renouvellement qui est dû à la mortalité. Ici, le renouvellement est plus accentué avec des jeunes femelles, c'est-à-dire des jeunes femelles qui sont en première mise bas. Donc, elles n'ont pas soit les meilleures performances, elles n'ont pas de meilleures performances pour certaines, et certaines finissent par mourir après une ou deux mises bas parce qu'elles sont mal suivies. Donc, au regard de la qualité des performances de vos jeunes femelles, vous devrez effectuer un renouvellement. Vous devez sélectionner celles qui ne sont pas performantes pour ne laisser que celles qui ont l'aptitude de produire des résultats qu'il faut. C'est donc pourquoi l'éleveur doit connaître le taux de fertilité, le taux de fécondité, la prolificité moyenne pour une femelle en reproduction. C'est ce que j'appelle au début les chiffres. Donc, sans la connaissance des chiffres, vous n'allez pas faire une amélioration. Donc, il revient donc au cuniculteur de prendre les dispositions pour qu'avant d'arriver en reproduction, il ait des femelles de qualité. Deuxièmement, il y a des femelles plus âgées qu'il faut renouveler. Les femelles plus âgées sont susceptibles de porter des pathologies qu'elles peuvent transmettre aux plus jeunes dans un élevage. Parce qu'il faut noter que dans l'élevage, les femelles sont catégorisées en trois. On a les femelles en adaptation, les femelles qui sont en pleine production et des femelles qui sont en fin de carrière. Donc les trois se retrouvent dans l'élevage. Donc les plus anciennes là doivent être renouvelées. Mais la grande question, c'est la provenance des femelles que vous utilisez pour le renouvellement. Donc si vous faites le mauvais choix des animaux à utiliser pour le renouvellement, vous retombez dans le cycle. Vous auriez des femelles qui seront à leur première mise bas et qui n'auront pas les meilleures performances. Vous allez donc continuer à renouveler. C'est pourquoi on va fixer le taux de renouvellement dans un élevage entre 5 et 15% en fonction de la taille du cheptel. Et le renouvellement se fait à chaque saillie. Donc, si vous êtes sur un cycle de 49 jours, il faut effectuer le renouvellement chaque 49 jours. Il faut que chaque 49 jours, vous retirez les femelles les moins performantes pour les remplacer par celles qui seront performantes. Alors, ce taux, c'est 5 à 15%, comme je le disais, en fonction de la taille du cheptel. L'objectif est de maintenir stable le cheptel de reproductrice. Donc, ça dépend du cycle. Pour ceux qui sont en cycle de 42 jours, ça sera après 42 jours. Il y a le cycle de 45 jours également. La grande chose, c'est que le renouvellement doit être anticipé, doit être programmé, il doit être de qualité. Donc, le renouvellement dans un élevage n'est pas le fruit du hasard. Et comme je disais, il se fait. La grande question, c'est où est-ce que vous prenez des lapines pour renouveler ou alors pour changer celles que vous estimez qu'elles ne sont pas performantes. Donc, il faut au préalable une sélection des futures reproductrices, soit dans votre élevage, soit dans un centre de sélection, ce qui n'existe pas en Afrique, soit donc vous vous rapprochez des éleveurs qui ont un suivi rigoureux et qui ont la capacité de vous vendre des reproducteurs. Parce que si vous prenez par exemple un lapin destiné à l'abattoir, c'est-à-dire qui a été engraissé comme un lapin de vente, il aura certes le poids qu'il faut, mais il aura précocement atteint ce poids et les organes de reproduction ne se seront pas encore mis en place. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur la question du renouvellement. Ça fait déjà 9 minutes, on ne va pas dépasser 10 minutes. Donc dans la prochaine vidéo, on parlera des lapéraux eux-mêmes, comment il faut agir pour avoir des lapéraux de qualité une fois que vous avez fait un bon renouvellement. Ceci n'est pas une formation, ce sont juste des détails. Les formations, l'accompagnement et le suivi technique sont disponibles. Vous avez nos contacts sur l'écran et dans la bio. On se dit à la prochaine pour la suite de cette histoire.